je sais que OHA est un triangle rectangle en H, parce que pour tout point A de l'intersection d'un plan et d'une sphère, on a OHA et rectangle en H. Donc, je sais qu'ici, il y a un angle droit. Je connais le rayon OA, il est égal à 4,5, et je connais HA qui fait 2,7. Donc, je vais commencer par tracer HA, 2,7. Alors, 2,7, cela me fait ceci. HA. Il y a un angle droit, ici. Angle droit. Ici. Et on sait que OA fait 4,5. 4,5 que je prends avec ma règle. OA 4,5, les voici. C'est fait. Je vais sur A, et je sais que le point O, il est ici à 4,5. Donc. Je n'ai plus qu'à tracer et j'ai donc ici le triangle OHA. Alors, calculons OH. On sait que HA fait 2,7 ici. On sait que OA fait 4,5. On sait que le triangle est rectangle, ça c'est une propriété de l'intersection d'une sphère et d'un plan. Donc, quelle idée on peut avoir, c'est d'appliquer le théorème de Pythagore. Alors, calculons OH. On me demande de bien justifier. AHO est rectangle en H. Entre parenthèses, je justifie. Et rectangle en H. Propriété de l'intersection d'une sphère et d'un plan. Nous avons vu ça en cours. Bon. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Alors, je vais l'écrire, ce théorème, en gardant les lettres. OA au carré égale OH au carré plus HA au carré. C'est OH que je cherche. OH au carré égale OA au carré moins HA au carré. Cela me donne donc 4,5 au carré moins 2,7 au carré. Ce qui me fait 12,96. Donc OH au carré égale 12,96. Donc OH est égal à racine de 12,96 de 12,96, racine de 12,96, ce qui me fait 3,6. 3,6 cm.
il me reste à déduire la longueur du segment HK. Alors cette hauteur du doseur HK est égale au rayon, au K, plus les 3,6 que j'ai trouvés. Donc HK est égal à 4,5, c'est-à-dire au K, plus 3,6. Alors, 6 et 5, 11, allez, je retiens 1, 4 et 3, 7 et 1, 8. 8,1 cm. On sait que le volume de la calotte sphérique, là, la partie qui a été enlevée, est égal à 1/3 de pi fois h au carré, multiplié par 3 fois le rayon de la sphère moins petit h. Il s'agit de calculer en fonction de pi le volume exact du doseur en centimètres cubes. Alors c'est en fonction de pi, donc je vais laisser la lettre pi, je ne vais pas remplacer, j'ai 1/3 de pi multiplié par, alors h au carré ça me fait 8,1 au carré, facteur de 3 fois 4,5, puisque le rayon fait 4,5, moins 8,1. Pour que les choses soient bien claires, je vais mettre le pi de côté. J'ai 1/3 fois 8,1 au carré, facteur de 3 fois 4,5 moins 8,1 fois pi. Donc je ne touche pas pour l'instant à ce pi et j'effectue mon calcul. 1/3 fois 8,1 au carré fois, attention, j'ouvre mes parenthèses, 3 fois 4,5 moins 8,1, je ferme la parenthèse, égale 118,098 pi, et ça c'est une valeur exacte, centimètres cubes. Je vais maintenant déduire la capacité en millilitres. Donc ce coup-ci, je vais utiliser pi en le remplaçant par sa valeur, 118,098 multiplié par pi, ce qui me donne ce nombre. Ça me donne 371,015,8, etc. Alors 1 cm3, puisque ce sont des centimètres cubes, ça correspond à 1 millilitre. Bah, si j'arrondis comme j'ai 0 derrière, ça me fera 371 millilitres. Donc capacité on va l'appeler cette capacité par exemple C, pourquoi pas, égale 118,098 multiplié par pi égale 371 millilitres.